Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les ozos, les audiences. Eux, ils sont contents à TF1. Jean-Luc Reichmann, 3,5 millions. Bon, d'habitude, il fait 3,5 millions, donc pourtant, belle performance et large leadership. Mais bon, c'est normal, en face, il n'y a personne. Donc voilà. Après, eh bien, Astérix sur les Jeux Olympiques est arrivé premier, suivi de pas très loin de Crime Parfait. Et puis après, c'était le train pas comme les autres. Et puis 911. Et puis par contre, alors, le truc avec Boccolini, là, sur les comiques, là, il n'a fait qu'1,5 million. C'était une grosse banane. Sinon, ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? C'est quoi les propos? C'est quoi les programmes? Vous avez donc Jarry avec Game of Talent, donc c'est un peu à la recherche de nouvelles stars, je sais plus comment ils appellent ça, nouveau talent là, bon passons, et puis bon à la sauce Jarry, donc on va voir ce que ça va donner. Sinon après vous avez Candice Renoir qui ne va pas être très loin, et puis vous avez Dao par Dao que vous pouvez revoir en replay. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par Ma Pomme. Bon, alors je sors de chez le dentiste, je viens de me faire arracher une dent, donc je sais pas ce que ça va donner au niveau de ma voix. Donc quand je m'entends, j'ai l'air d'un débile, et ben je ferai ma voix de Chipmunk juste pour aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann, bon, bah voilà, comme d'habitude, le maître de midi avait mis sa chemise fuchsia, mais bon, non, bleu turquoise, mais bon, comme on m'a retiré la dent aujourd'hui, je m'en fous. La mytho du jour, elle nous a encore fait le plan, genre, oui, parce que bon, il faut savoir que l'émission d'aujourd'hui a été enregistrée au mois de juillet, et puis elle nous a dit, oui, alors j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, etc. Mytho, sympathique, mais mytho, hein, quand même. Bon, allez, au coup d'envoi, la première question, quand olive est un adjectif, de quelle couleur s'agit-il? Ça peut être noir parce que je suis désolé, il y a des olives noires. Donc voilà, après vous aviez Laura qui était trop mignonne, mais par contre, Miskine, elle avait la sclérose en plaques, mais elle était vraiment très jolie, très souriante. Et puis, donc, d'après ce qu'elle a dit, maintenant, il paraît que ça se soigne assez bien. Et je crois que c'est Farougia qui est atteint aussi d'une sclérose en plaques. Donc, elle était venue avec, on ne sait pas. Donc, bon, ils n'ont pas mis les noms en dessous, donc désolé. Quelle expression française est le titre d'un tube de la Californienne Olivia Rodrigo? Donc, elle a dit c'est la vie. Et c'était déjà vous. Après, vous aviez Lucy qui était venue avec, on ne sait pas, parce qu'ils n'ont pas voulu mettre les noms en dessous. Alors, si un ado s'exclame cette veste, elle est déclassée devant quelqu'un, c'est que cette personne n'est vraiment plus dans le coup. Eh bien, c'était faux. Ensuite, vous aviez Pierrot qui ressemblait à l'étoile mystérieuse, je ne sais plus comment il s'appelait, bon c'est pas grave. Donc voilà, qui était venu avec. Là, vous voyez, donc là ils ont mis la famille et une amie de Pierre. Vous voyez quoi? Bon, alors la question, qui avait coutume de dire je suis le seul cratère d'Auvergne qui ne soit pas éteint? Eh bien, c'était CC Coco Chanel. Après, vous aviez Pau Bruno, quelle place de Paris est ornée de la colonne de Juillet au sommet de laquelle trône le génie de la Bastille? Donc bien sûr c'était le génie de la liberté, donc bien sûr c'était le génie de la Bastille, donc c'était place de la Bastille. Après, eh bien la jolie Laura nous a fait une petite danse, voilà, donc c'était très mignon. Quel événement s'est déroulé le 13 février 1973 à 13h13? Putain, ça fait super bizarre ma voix. C'était Sheila qui s'est mariée. Donc sur cette question, eh bien, la jolie Laura est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, dommage, hein, puisque la question était complètement tordue. Combien de temps dura la guerre qui opposa la ville de Rome à celle de Carthage? Donc là, franchement, c'était vraiment introuvable. Ils ont posé la question à Bruno, qui honnêtement a dit qu'il ne savait pas. Donc voilà, donc ça veut dire que si Laura avait pris donc Bruno en duel, il aurait été éliminé. Donc parce que bon, franchement, c'était pas évident, c'était 22 siècles. Donc voilà, donc nous avons perdu le Pierrot. Donc ensuite, Laura et Bruno et Lucie sont retrouvés donc au coup par coup. Alors le chat c'est et la mauvaise réponse c'était un type de pinceau. Donc Laura, qu'est-ce qu'on veut quoi? Laura c'était la star de la journée, hein. Déjà qu'elle était jolie et en plus elle était voyante avec son ensemble jaune. Quel personnage de Disney est du sexe féminin? Donc la mauvaise réponse c'était c'était Fleur, pardon. Bon, là. Donc sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, mais comme par hasard. Et voilà, comme par hasard. À votre avis, est-ce qu'il va avoir une question facile, une question difficile? Qui incarne le héros de Danse avec les loups? Donc bien sûr, c'était Kevin Costner, donc c'était une question de bébé. En plus, j'aime bien quand il réfléchit comme ça, bon, il savait très bien qui c'était, mais bon, il fait genre, je suis pas sûr, ça se trouve c'est Tom Cruise qui jouait dans Danse avec les loups. Donc voilà.
Ensuite, Bruno et Lucie se sont retrouvés, comment dire, en coup fatal. Et puis bah là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Donc bah moi, je vais aller faire pip. Alors, retour de pub, et comme par hasard, je me fais retirer une dent, et la première question, à quelle partie du corps humain l'adjectif gingival se rapporte-t-il? Eh bien sûr, c'était les gencives. Donc voilà, et puis alors après, ça a été un festival de passe sanitaire, voilà, elle a commencé à passer, donc après c'était passe-moi le sel, c'est je passe, donc voilà, après donc c'était passe-moi le ouinge, et puis à la fin, donc là, comme on peut voir, Bruno n'a répondu qu'à une seule question, donc voilà. Vous comprenez pourquoi Bruno est toujours maître de midi, c'est normal, la plupart des gens viennent passer à la télé juste voilà pour voir Jean-Luc Reichmann, voilà, ils viennent pas pour gagner, ils viennent juste pour passer à la télévision. Après par rapport au coup de maître, selon l'expression lorsqu'il faut payer on met la main à la poche. Donc alors là, je vais vous dire franchement, aujourd'hui j'ai trouvé que c'était scandaleux. Il a eu que des questions hyper faciles et un plus après, bon alors vous allez voir. Ensuite, en centre-ville, quel nom porte le point de retrait où l'on vient récupérer à pied ses courses commandées sur Internet? Voilà, c'était Click Connect, un truc comme ça. Ensuite, quel personnage de BD est doté d'une force herculéenne et d'une queue démesurée? Donc là, c'était rigolo parce que il nous a dit qu'il ne connaissait pas la queue de Tarzan. Voilà, donc bien sûr, c'était le marsupilami, donc c'était assez simple. Ensuite, quelle ville des États-Unis est surnommée la grosse pomme? Donc Big Apple, donc bien sûr c'était New York, donc encore une question de bébé. Donc faut juste voir, il avait 30 000 euros à gagner, donc ça lui faisait 15 000 euros dans la poche. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme question? Ah oui, alors là c'était vraiment la dernière question. En 1969, quel Jacques chantait qu'il avait toute sa vie rêvé d'être une hôtesse de l'air? Donc là, bon, je ne veux pas dire du mal, mais Bruno, c'est le plus grand maître de midi, des 12 coups de midi de tous les temps. Il va rentrer dans le Guinness des records comme le plus grand champion de tous les champions. Et il ne connaît pas la chanson de Jacques Dutronc. Voilà, donc il a dit l'autre en pensant à Jacques Jean. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être maître de midi. Toute ma vie, j'ai rêvé de me planter en coup de maître. Toute ma vie, j'ai rêvé. La 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 la. Ben voilà. Donc franchement, là, bon, j'ai pas mis les commentaires que j'ai trouvés sur Internet, mais là, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Hein. Comme je dis, le plus grand champion de tous les temps, et ben voilà, il ne connaissait pas la chanson de Jacques Dutronc, c'est-à-dire que même des gamins connaissent. Voilà, mais bon, c'est pas grave. À part Mylène Farmer, il doit pas connaître beaucoup de chansons. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, il y a toujours voilà, la planche et puis le stade. Donc c'est toujours normalement Gaston Lagaffe. J'ai reçu un message hier d'une personne qui m'a dit que souvent comme par hasard, donc il y avait souvent des questions où il y avait le maître de midi, non pas le maître, l'étoile mystérieuse, il y avait le nom de l'étoile mystérieuse dans les questions, c'est un truc à vérifier, vous allez voir peut-être qu'il va y avoir pas mal de questions sur sur lui, là, je sais plus son nom, avec Bon Passons, et puis voilà, Bon Passons. Sinon, alors en général, je regarde plus, les messages, les commentaires sous la vidéo, parce que bon, il y a plein de conneries, etc., voilà. Et j'ai vu hier qu'il y avait des gens qui disaient que je bloquais. Non, je ne bloque personne, c'est-à-dire que je ne bloque personne. Il faut juste voir que YouTube bloque les commentaires désagréables. C'est-à-dire que dès que vous dites un mot un peu vulgaire, bah voilà, vous êtes bloqué. Voilà, et puis c'est pareil, il y a des gens qui vont... Comment vous expliquer ça qui vont faire un post tout à fait normal, mais il suffit qu'en dessous il y a des posts, insultants, mais bon, pas que pour moi, hein, même entre vous, eh bien ça va bloquer tout le monde. Voilà, c'est juste pour vous dire que je ne bloque personne, parce que je trouve ça idiot, parce qu'en plus, il y a un truc que j'ai remarqué, si je bloque, je perds un abonné, donc faut être con. Voilà, c'est pour ça que je laisse les commentaires, tout simplement. Sinon, par rapport à l'élimination de Bruno, et bien justement hier dans les commentaires, il y en a un qui m'a beaucoup fait rire. Eh bien, c'est Géris Poli qui a dit « Alors, il va atteindre précisément
maintenant 11 millions d'euros, ou 110 millions d'euros. Il va perdre le 33 décembre 2021. Oui, nouvelle date, ça existe tous les 100 000 ans. Donc voilà. Donc Régis a la date exacte de l'élimination de Bruno. Donc merci à Régis de nous avoir donné cette information. Par rapport aux t-shirts toujours, j'ai une personne qui m'a commandé des t-shirts, donc vous avez les t-shirts Fais les boutiques. Fais-toi plaisir. Voilà, donc c'est mes t-shirts d'effet. Tout ça sur le site romignon.com. Sinon, voilà, donc 906 134 euros. Alors, comme aujourd'hui, il a mis sa chemise que j'aime pas, sa chemise bleu turquoise. Alors, je suis en train de me dire, mais ça se trouve, cette chemise va lui porter la poisse. Alors, continue à mettre cette chemise, Bruno. Parce que franchement, Jacques Dutronc, toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, nanana. Et puis, ah oui, regardez bien, parce que c'est demain, hein, je crois. Attendez, on est quoi? Oui, c'est vendredi, donc demain c'est samedi. Donc demain c'est le prime. Donc regardez la babarbe, donc d'accord, donc c'est pas un, et ben vous allez voir demain, ça va être comme ça. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée, et puis voilà, donc le grand maître de midi de tous les temps est toujours grand maître de midi de tous les temps. Allez, je vous dis à demain, et normalement, Bruno demain rentre dans le Guinness des records comme le plus grand champion de Made in France, donc... Après, est-ce que c'est mérité ou pas? Après, c'est à vous de voir. Moi, je m'en fous, c'est ma chaîne. Allez, bye bye.